Bonjour et merci à ceux qui sont présents de suivre mon live. Alors, ce live va être découpé en 3 parties. La première partie, mon live. Alors, ce live va être découpé en 3 parties. La première partie, que voilà, on va pouvoir lire et analyser avec ceux qui le souhaitent, si certains parmi vous souhaitent me rejoindre, voilà. La deuxième partie sera une réponse à monsieur celui qui réfléchit. Et la dernière partie sera une réponse à l'intelligence artificielle qu'on appelle Gemini. Voilà. Alors, donc je vais commencer avec la lecture d'articles. La Chine contrôle mentalement les abeilles avec la puce cérébrale la plus légère du monde. La guerre des insectes a-t-elle commencé ? Donc cet article, il faut savoir que je l'ai mis de côté le 14 juillet à 4h04 du matin. Malheureusement, je n'ai pas été consistante et je ne voulais pas partager plus tôt. Alors que quand je l'avais mis de côté, c'était bien parce que c'était un article qui avait piqué mon intérêt. Je ne voulais pas partager plus tôt. Alors que quand je l'avais mis de côté, c'était bien parce que c'était un article qui avait piqué mon intérêt. Je véritablement. Donc, cet article a été écrit par un certain Brice Louvet et il est disponible sur le site sciencepost.fr. Il a été écrit le 13 juillet à 19h18. Et donc, je vais vous répéter le titre. La Chine contrôle mentalement les abeilles avec la puce cérébrale la plus légère du monde. La guerre des insectes a-t-elle commencé ? Voilà. Donc, déjà, avant de rentrer dans l'article, on peut étudier le titre de l'article qui nous a intéressés donc à ce sujet-là et se dire très naturellement que la guerre des insectes, nous en tant que peuple africain, on a accusé déjà les peuples locodermes de pratiquer contre nous une guerre des insectes. On les a accusés avec nos moyens, nos preuves, et eux bien sûr ils ont systématiquement nié ces accusations. Donc ça, moi, j'en avais parlé déjà dans mon premier live que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, La parole des animaux. Donc nous, en tant que peuple africain, c'est vrai que, en tout cas, qui vont se revendiquer panafricains dans le combat d'éveil, etc., etc., c'est vrai qu'il y a une majorité d'entre nous, même si ce n'est pas le cas de tous, qui vont déjà avoir un a priori et se dire que mais comment ce monsieur Louvet, il peut nous dire en juillet 2025, la guerre des insectes a commencé ? Pour nous, il nous semble que si guerre des insectes il y a, elle aurait commencé depuis plus longtemps. Donc on nous dit, depuis toujours, les insectes fascinent par leur capacité extraordinaire, leur agilité, leur endurance, leur furtivité naturelle. Aujourd'hui, une équipe de chercheurs chinois franchit un nouveau cap en fusionnant la biologie et la technologie, en développant un contrôleur cérébral pour insectes ultra légers, capable de piloter à distance les mouvements d'abeilles vivantes. Cette innovation, à la croisée de la science et de la science-fiction, ouvre des perspectives inédites pour la robotique biologique et suscite aussi des interrogations éthiques majeures. Donc voilà, on nous dit un dispositif plus léger que le nectar d'une abeille. L'Institut de technologie de Pékin, sous la direction du professeur Xiao Jieliang, a mis au point un système miniature pesant seulement 74 mg. Plus léger qu'un sac de nectar transporté par une abeille ouvrière en plein vol. Cet appareil, fixé sur le dos de l'insecte, agit directement sur son cerveau grâce à 3 minuscules aiguilles. Cet appareil, fixé sur le dos de l'insecte, agit directement sur son cerveau grâce à 3 minuscules aiguilles qui délivrent des impulsions précises. En réponse, l'abeille obéit à des ordres de vol spécifiques en se déplaçant 3 minuscules aiguilles qui délivrent des impulsions précises. En réponse, l'abeille obéit à des ordres de vol spécifiques en se déplaçant dans les directions indiquées avec une efficacité remarquable dans 90% des cas. Voilà. Donc ici, là, déjà, je vais marquer une pause par se plaçant dans les directions indiquées avec une efficacité remarquable dans 90% des cas.
Voilà. Donc ici, là, déjà, je vais marquer une pause parce que je ne sais plus quel déjà fait plusieurs, vous pourrez tous retrouver. On avait déjà parlé de ces scientifiques coréens, il me semble, qui essayaient de contrôler le cerveau des souris grâce à des ondes. Et justement, c'est pas seulement qu'ils essayaient, c'est qu'ils parvenaient à contrôler le cerveau de ces souris grâce à des ondes. C'est pour dire que contrôler des petits insectes, contrôler des plus gros souris grâce à des ondes. C'est pour dire que contrôler des petits insectes, contrôler des plus gros, par exemple, ou même des plus gros mammifères, comme et bien ça, ce sont des choses qui sont déjà vues et faites par la science, mais c'est également vu et fait par la nature. Et des plus gros, par exemple, ou même des plus gros mammifères, comme et bien ça, ce sont des choses qui sont déjà vues et faites par la science, mais c'est également vu et fait par la nature. Nombreux cas d'autres espèces en fait qui peuvent parasiter des petits insectes. Donc c'est le cas par exemple d'un champignon qui est capable de prendre le contrôle de certaines abeilles, de certains papillons, de certaines fourmis. C'est très facile pour lui. Et une fois qu'il leur prend leur contrôle, il leur dévore le cerveau et il remplace ce cerveau pour se déplacer. Et il fait que ces insectes vont se placer dans un point très ensoleillé, ce qui lui va lui permettre de libérer ses spores et de proliférer. Voilà. Un point haut ensoleillé, voilà. Et du coup, ça c'est aussi vu dans la nature à l'échelle des plus gros mammifères, comme par exemple les souris ou les chats. Et même c'est soupçonné chez les humains, donc vous pourrez vous renseigner sur ça, mais pour ceux qui écoutent un peu souvent mes lives, j'en avais déjà parlé. C'est le cas de ce ver du cerveau qu'on appelle Toxoplasma gondii. Pour ceux qui écoutent un peu souvent mes lives, j'en avais déjà parlé. C'est le cas de ce ver du cerveau qu'on appelle Toxoplasma gondii. Et donc lui, c'est un ver du cerveau qui est chez la souris. Normalement, la souris, elle est gondii. Et donc lui, c'est un ver du cerveau qui est chez la souris. Normalement, la souris, elle est naturellement dégoûtée et elle est répulsée, on va dire, par l'odeur de l'urine de chat. Ce ver-là, qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il a parasité la souris? Il lui enlève la répulsion à cette odeur-là. Et la souris est même au contraire attirée maintenant par l'odeur de l'urine du chat. Elle va chercher un chat et on a même filmé des souris qui se sont jetées directement dans la bouche des chats parce qu'elles étaient parasitées par ce ver-là. Une fois que le ver parasite le chat, il va le forcer à aller vers des points d'eau et à faire certaines choses vers des points d'eau pour pouvoir encore continuer son voyage. Voilà. Donc il y a des vers, et d'ailleurs ce ver, Toxoplasma gondii, a atteint une large partie de l'humanité. Donc beaucoup de gens parmi nous vivent avec ce ver-là, avec des effets plus ou moins reconnus par la science sur l'être humain. Voilà. Et donc, tout ça pour vous dire que tous ces processus, ils existent à l'état naturel et ils ont déjà été copiés par la science depuis longtemps. Donc là, quand ils disent que oui, est-ce que c'est de la science-fiction, est-ce que je sais pas quoi, non, pas du tout. Il y a plein de cas même avérés de ces manipulations-là. Et voilà, c'est quelque chose qui est fait depuis un certain nombre de temps, en fait, par la nature elle-même et par l'homme. Donc on va reprendre. On nous dit, cette prouesse technique surpasse les précédentes réalisations, notamment un contrôleur plus lourd développé à Singapour, capable de manipuler des scarabées et des cafards, mais dont le poids signifiait une fatigue rapide pour les insectes. En allégeant drastiquement le système, l'équipe chinoise permet des usages prolongés et plus fluides, augmentant les chances d'application concrète. Voilà. On nous dit, de l'insecte à la machine, un mariage naturel et technologique, le concept de robot biologique s'appuie sur une idée simple mais puissante. Tirer parti des qualités exceptionnelles des insectes, leur mobilité, leur discrétion, leur capacité d'adaptation, tout en leur insufflant un contrôle externe précis et instantané. Ces abeilles cyborgs sont bien plus que des machines, ce sont des organismes vivants intégrés à un système électronique qui combine les avantages du vivant avec ceux de la technologie.
Le dispositif repose sur un film polymère avec ceux de la technologie. Le dispositif repose sur un film polymère flexible, comparable en épaisseur aux ailes d'un insecte, capable d'héberger des circuits électroniques miniaturisés. Comparable en épaisseur aux ailes d'un insecte, capable d'héberger des circuits électroniques miniaturisés. Cette innovation permet de ne pas gêner le vol naturel et de préserver l'agilité des abeilles, ce qui était un obstacle majeur dans les tentatives précédentes. Miniaturisé. Cette innovation permet de ne pas gêner le vol naturel et de préserver l'agilité des abeilles, ce qui était un obstacle majeur dans les tentatives précédentes. Les chercheurs imaginent et contrôler. Parmi les probables, leur rôle d'éclaireur lors d'opérations de secours en explorant des zones dangereuses ou difficilement accessibles, comme après un tremblement de terre ou une catastrophe industrielle. Ces abeilles pourraient localiser des survivants ou détecter des dangers sans exposer d'humains. Leur furtivité les rend également précieuses pour la surveillance dans des contextes militaires ou des luttes antiterroristes. Donc quand on sait que ce qui est qualifié par ces peuples leucodermes, ces peuples blancs, de terroristes, ce sont des gens qui veulent vivre souverainement chez eux, il est clair que nous, qui comprenons un peu les applications réelles de ce type de discours, on est en mesure ici de s'inquiéter s'ils parlent d'aider les gens et après de contexte militaire. Donc on sait ce que la France a appelé la pacification au Cameroun et ailleurs. Voilà, quand ils parlent de lutte antiterroriste, on sait que des gens qui étaient chez eux, qui étaient des fermiers chez eux et qui ont refusé d'être asservis par la France, ont été bombardés d'acide, d'accord? Donc voilà comment la France, qu'elle qualifie de terroristes, ce sont quand même des fermiers, des femmes et des enfants qui étaient chez eux et qui n'étaient pas armés. Donc voilà, on peut s'inquiéter. En tout cas, on nous dit, cependant, ce potentiel soulève aussi des questions éthiques. Le contrôle mental des êtres vivants pose des interrogations sur le bien-être animal, mais aussi sur les risques d'une surveillance omniprésente. Alors ça, j'en ai parlé également dans la parole des animaux. Il est clair que les peuples blancs et les peuples mélanodermes ne vivent pas dans le même paradigme. Parce que nous, dans notre paradigme, sans qu'on ait un Dieu abrahamiste pour nous dire que l'esclavage, c'est bien si l'esclave est ton frère ou je ne sais quelle autre chose, eh bien, on avait déjà donné beaucoup de respect à l'intelligence de l'autre, quelle qu'elle soit, quel qu'il soit cet autre, d'accord? J'en ai déjà parlé, qu'il soit insecte ou caillou, rocher ou humain, peu importe, ou animal, voilà, on lui avait donné du respect à son intelligence. Et là où les peuples blancs, eux, ne l'ont jamais fait. Donc, c'est-à-dire que nous, on sait, hein, et on a beaucoup de textes qui en attestent encore aujourd'hui, même si nos livres ont été détruits et brûlés par les ancêtres barbares de ces peuples leucodermes actuels, eh bien, il nous reste quand même des textes pour attester de ce que je dis là. Voilà. Donc on va toujours répéter, il y a les textes de maths, mais il y a aussi les textes hindous qui en attestent, et il y a également les textes comme la charte du Mandé. Voilà, pour nous, nos textes africains. Il y a d'autres textes en vérité qui en attestent, et il y a également des traditions orales qui attestent de ça, mais ça on va rentrer dans tout ça prochainement. Voilà. En tout cas. Donc c'est vrai que quand ils disent que la question du contrôle mental des êtres vivants, eh bien nous verrons si ça dérange les gens qui se revendiquent abrahamistes aujourd'hui et qui défendent l'universalisme et l'humanisme. Alors l'humanisme et l'universalisme protégeront-elles ces insectes, ces êtres vivants, du contrôle mental du Grand Orient? Nous verrons. Voilà. En tout cas, il est clair que pour nous, les peuples mélanodermes, c'est une approche qui nous semble étrange et nous tentons de vivre en harmonie avec la nature et pas en lui imposant un contrôle. Nous tentons de vivre en harmonie avec la nature et pas en lui imposant un contrôle qui ne bénéficie qu'à nous, jusqu'à la priver de son autonomie, de ce que certains appelleront l'âme, hein, de sa volonté, voilà, pour transformer les gens, les êtres, privés de son autonomie, de ce que certains appelleront l'âme, hein, de sa volonté, voilà,
pour transformer les gens, les êtres, les choses, la nature autour de nous en robots, j'ai envie de dire en esclaves de la suprématie organique. En sachant que nous sommes un peuple qui a un passif en sachant que nous sommes un peuple qui a un passif avec cet esclavage en être organique de la suprématie blanche. Donc voilà pourquoi, en tout cas, moi personnellement, je me place ainsi, et je pense que d'autres me rejoindront sur ça. On nous dit un monde où chaque insecte pourrait devenir un espion miniature évoque des scénarios dignes de la science-fiction dans lesquels la vie privée serait profondément menacée. Entre nature et science-fiction, le parallèle avec le cordyceps. Alors le cordyceps, c'est ce champignon dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui prenait le contrôle de certains insectes. Et sachez que parmi les champignons, il n'est pas le seul à agir ainsi. Voilà pourquoi je ne vous ai pas parlé de lui spécifiquement et que je vous ai donné d'autres cas. Parce qu'il y a d'autres types un peu du même genre que lui qui s'attaquent exclusivement par exemple aux papillons ou aux mouches ou etc. etc. Voilà. Alors on nous dit, pour mieux saisir la portée de cette technologie, il est intéressant de la comparer à un phénomène naturel qui a inspiré la science, le champignon parasite cordyceps. Ce champignon est capable de prendre le contrôle du système nerveux de certains insectes, modifiant leur comportement au point de les zombifier. La technologie développée par l'équipe de Pékin reproduit ce contrôle, mais en remplaçant un organisme vivant parasite par une interface électronique. Ce parallèle souligne à quel point les frontières entre naturel et artificiel s'estompent aujourd'hui. La biologie inspire la technologie et la technologie influence désormais la biologie, au point de créer de nouveaux types d'organismes hybrides. Voilà. Donc ici c'est très intéressant parce que c'est ce que je vous disais dans mon live, ou non c'était même pas mon live du tout, c'était sur le live de Pain, pardon. Je vous parlais de moi quand j'étais jeune et je vous disais, quand je grandissais après être née dans la France 2000, eh bien je me disais que j'avais l'impression d'être au début, à l'émergence de l'humanité en fait. J'avais l'impression que on venait à peine d'être civilisé, limite de sortir du Moyen-Âge, et que là, d'un coup, grâce à la démocratie, qui nous faisait un peu sortir de l'obscurantisme des religieux et de la sorcellerie, grâce à la science, eh bien, j'avais l'impression qu'on arrivait enfin vers un monde moderne où il était possible d'aller sur la Lune, et peut-être d'aller sur d'autres planètes, et d'avoir des robots et des intelligences artificielles, et pourquoi pas même peut-être de se virtualiser dans d'autres mondes. C'est même ce qui a inspiré cette émergence, ce contexte-là, des groupes comme Daft Punk, des dessins animés franco-belges, je crois, ou canadiens, comme Code Lyoko, vous voyez, c'est parce qu'on était dans ce monde-là, ou même des Martin Mystère, on était à la croisée de la technologie, de ce qui est possible de faire, on sortait de la radio, et on l'utilisait encore. Et on était là en train de voir que, mais non, ça va trop vite, ça va trop vite. Quand tu compares le mail avec la lettre, ça va trop vite. Et quand tu compares la recherche Google, qui n'a fait que s'étoffer depuis ces moments-là, avec une recherche dans un livre ou dans un dictionnaire, déjà il faut avoir le bouquin, en plus faut trouver le bon passage, faut se taper tout le bouquin et tout, c'est incroyable, ça allait trop vite. Et du coup, on avait cette impression-là. Mais pourquoi on avait cette impression-là? C'est parce qu'une grande partie de l'histoire de l'humanité, la science et la technologie primaire, primordiale, initiatrice, de laquelle découlent toutes les technologies d'aujourd'hui, cette science, tout ce pan de l'histoire a été effacé. D'accord? Et donc l'homme blanc nous place, nous tous, à partir de son début à lui tardif dans l'émergence de l'humanité. Il ne reconnaît pas l'accomplissement et la place de l'homme noir avant ça dans cette humanité-là. Et là, ce que je vous dis, ça va rejoindre la dernière partie de ce live qui va être ma réponse à Gémine. Et du coup, tout ça pour vous dire que quand on comprend ça, et là je vous renvoie à ma vidéo 4 ouvrages pour comprendre la partie 2, à la fin de cette vidéo, je fais une analyse du discours de Nicolas Sarkozy à Dakar en 2007. Et je vous parle, je décrypte cette volonté
qu'il a de sortir l'homme noir de son cycle, de briser ce qu'il appelle le cycle, la récurrence de l'histoire. Et il dit que c'est parce que l'homme noir est prisonnier de cette répétition de l'histoire, qui au final est le cycle de la nature, de la vie, qu'il n'est pas pris aux angoisses, d'accord, aux angoisses de l'histoire. Comme nous, on est sous la répétition des cycles de la nature en tant qu'homme noir, on n'est pas pris aux angoisses de l'histoire. C'est ce que Sarkozy vient nous dire. Et là, nous, on est choqués parce qu'on se dit que comme l'homme blanc, lui, n'est pas soumis à la répétition de l'histoire, d'accord, il est un être linéaire dont l'avancement, le développement est linéaire, d'accord, il n'est pas un cycle fractal. Au final, nous ne sommes pas nos ancêtres, nous sommes leur actualisation. Eh bien, l'homme blanc, lui, c'est une droite. Eh bien, il dit qu'il a peur de l'histoire. Parce que l'homme blanc qui tente, qui aspire, qui se définit comme une droite, eh bien, il se rend compte que malgré tout, sur cette droite, il y a des redondances. Et que cette redondance, ces redondances, c'est ce que moi j'ai appelé la justice immanente, c'est-à-dire la somme de ce que cet homme blanc fait à un moment donné dans l'histoire. Et bien, sur sa ligne droite, il en récolte le fruit, tout simplement. Donc voilà pourquoi Sarkozy... attendez, j'ai un appel, je vais couper, voilà. Voilà pourquoi Sarkozy vient nous dire de telles choses. Voilà. Donc, là en fait, moi quand je lis cette phrase, les frontières entre naturel et artificiel s'estompent aujourd'hui. Il faut savoir que ces frontières, nous dans notre paradigme, elles ont toujours été très très estompées. Dans le sens que si le corps est naturel, l'esprit, ou en tout du moins la création qui découle de celui-ci, ne peut être qu'artificielle. Ça, il faut bien le comprendre, n'est-ce pas? Donc, il y a déjà ça, cette partie-là. Et quand on nous dit la biologie inspire la technologie, comme si ce n'était pas le cas avant. Mais il n'existe aucune technologie, pas même la parole, qui est une technologie, pas même le langage, qui ne soit pas inspiré de la biologie, qui ne soit pas inspiré de quelconque phénomène biologique, naturel, qui aurait été observé et tenté d'être reproduit par l'homme, adapté, et donc qui deviendrait technologie, tout simplement. Donc voilà. Donc en fait, c'est simplement pour vous expliquer que ce raisonnement-là, que moi j'invalide par mon propre prisme, donc en fait, c'est simplement pour vous expliquer que ce raisonnement-là, que moi j'invalide par mon propre prisme, il découle et il est révélateur de la pensée leucoderne, c'est une pensée différente de la pensée kamite. Encore une fois, pour ceux qui sont facilement vexés et qui comprennent peu les discours, qui ne prennent peut-être pas le temps de réécouter, cela ne signifie pas qu'il y aurait une pensée plus utile que l'autre ou une pensée supérieure à l'autre. Cela signifie bel et bien ce que j'ai dit, que ce sont deux pensées différentes. Ce sont deux pensées différentes. Et donc, au bout d'un moment, je sais que la différence, c'est ce qui fait le plus peur à l'homme, mais il est quand même temps de l'entendre que si nous pouvons nous rassembler par des similarités, c'est plus peur à l'homme, mais il est quand même temps de l'entendre que si nous pouvons nous rassembler par des similarités, certes, nous avons également nos différences. Ces différences n'ont pas été au profit d'un pseudo politiquement correct qui est en vérité de l'identité, de la culture et de l'accomplissement nègre dans l'histoire. Voilà. Donc, ils nous disent, et la technologie influence désormais la biologie, ce qui est complètement stupide de dire ça, parce que, encore une fois, la technologie, depuis la nuit des temps, a toujours influencé la biologie, depuis que l'homme a pu faire du feu, d'accord, et qu'il a cuit, il a utilisé cette technologie de faire un feu et de cuire son aliment, ça a influencé sa biologie et la biologie des êtres autour de lui, d'accord? Donc c'est tout simplement pour vous dire qu'on nous fait toujours croire que la biologie est la biologie des êtres autour de lui, d'accord? Donc c'est tout simplement pour vous dire qu'on nous fait toujours croire qu'on est à des choses qui n'existaient pas avant, qui sont incroyables, mais c'est parce qu'il y a une volonté, en fait, qu'on ne comprenne pas qu'elles sont réellement les mêmes choses quand elles se ressemblent, quand ce sont les mêmes systèmes, en vérité, mais qui sont adaptés à d'autres acteurs, qui sont joués par d'autres acteurs, donc des transvections d'un même système, ou bien
pour nous dire d'où ça vient, tout simplement d'où viennent les choses, pour renier toujours le point d'origine de la chose. On veut toujours nous mettre dans des faux discours, et ça c'est le prisme créateur du locoderme qui va contribuer à créer sa suprématie, parce que dans sa suprématie, il ne faut pas oublier qu'il est le point d'émergence de la technologie, de la civilisation, de l'histoire, etc., etc. Voilà, civilisation, de l'histoire, etc., etc. Voilà. Et donc on dit maintenant sur l'échiquier des idées, avec nos propres sources, nos propres documents, que nous avons la chance que ces documents ne soient pas corrélés par des récits religieux. Ah, comment ça on ne m'entend pas? Je viens de recevoir un message. Corrélés par des récits religieux. Ah, comment ça on ne m'entend pas? Je viens de recevoir un message qui dit qu'on ne m'entend pas. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Alors, allô, allô, est-ce que vous m'entendez à présent? Attendez. Je vais regarder. Non, ça c'est bon. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Non, c'est toujours pas revenu la leçon. Attendez un instant. Est-ce que là maintenant vous m'entendez, les gars? Ou on n'entend toujours pas? Est-ce que là maintenant c'est bon? Ok, bah si c'est toujours pas bon, je vais relancer.